Ensuite, je ne veux pas faire ma mauvaise langue ou quoi. Est-ce que j'ai été dure? Est-ce que moi, là, tout de suite, j'ai l'air d'une enfant parce que j'ai un pompon entre guillemets sur la tête? Comment faire pour kiffer, aimer davantage tes cheveux? Salut, salut, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Estelle et aujourd'hui on se retrouve pour parler du cheveu crépus. J'ai pas mal de choses à vous dire, j'ai entendu plein de choses et je me suis dit que ce serait cool qu'on en parle. J'ai aussi mis une vidéo spéciale de côté juste pour qu'on y réagisse ensemble. Donc, let's go, c'est parti. Et n'oublie pas de liker, partager si ce contenu t'intéresse. Puis bah, c'est parti. Du coup, guys, on est parti pour cette vidéo. On va commencer du coup par la réaction à la vidéo. Moi, je l'ai déjà vue, mais je voulais qu'on réagisse quand même. Enfin, je voulais quand même que vous me voyiez face à cette vidéo, qu'on réagisse ensemble et je veux votre avis en commentaire. Donc, c'est parti. Je vais la regarder sur mon téléphone et vous, je vais vous la mettre sur l'écran, bien évidemment. Donc voilà, c'est parti. And there's this whole battle, natural hair versus wigs or weaves. What's your take on it? Your natural hair is good for church programs. Your natural hair is good for when you want to pick your kids at school. Oh, wow. Don't bring your natural hair to my event. I have natural hair, but I'm wearing a wig. But I don't have to. I can wear my natural hair if I want to go out. If I'm going to the beach, and I can wear my natural hair. It's good for the beach. If I'm going to church, it's okay. Do you get what I'm saying? If I'm going to pick maybe going to play with my niece, it's cool. If I'm in my house, it's okay. But why would I want to wear a nice ass dress, expensive dress, expensive heels? At least I would do ponytail. At least. Like, but when you do natural hair, you're wearing a nice dress. I'm looking at the dress up. I just look at the face, and they do one thing. They do one thing where they pay me. So we not do that small makeup and say you're a minimalist. No, no, Chloe. Donc, comme vous avez pu voir cette vidéo, voilà, je suis... En fait, à chaque fois que je regarde cette vidéo, elle me perturbe de fou. Parce que je me dis, purée, encore jusqu'à maintenant, il y a des moments où tu penses comme ça, que tes cheveux ne sont pas assez beaux pour les porter dans des événements. Ça me tue, ça me laisse sans voix, littéralement. Donc, je me dis déjà, tu infériorises ton cheveu alors que ton cheveu, il est beau si tu décides de le mettre en valeur, de prendre soin de tes cheveux, en fait. Il y a tellement de coiffures afro qui existent, de choses que tu peux faire avec tes cheveux, la versatilité du cheveu crépus, c'est quelque chose de fou. Et t'entends encore des paroles comme ça, tout ça parce que tu n'as pas décidé de prendre soin de tes cheveux et du coup tu préfères porter des perruques. Donc déjà ça, voilà. Ensuite je me dis que vous n'êtes pas sans savoir que l'histoire a déjà eu un gros impact sur nous, nos cheveux crépus, etc., etc. Pour faire un petit retour en arrière, pendant un moment, les cheveux crépus étaient rasés. Quand ils faisaient la traversée, tout ça, après, ils étaient rasés, on les vendait, etc. On vendait les esclaves, etc., etc. Tu as eu une période où les femmes ne pouvaient pas porter le cheveu parce que ça faisait de la concurrence aux femmes caucasiennes. Et du coup, on les a forcées à porter un foulard. Et c'est de cela que sont partis tous les styles de foulard, un peu. Les beaux attachés de foulard, tout ça, tout ça. Et même là, on arrivait à faire des choses incroyables, nous, femmes noires. T'as eu la phase défrisage, qui a fait quand même pas mal de ravages sur tout ce qui est cuir chevelu, tout ça, tout ça. Et on a réussi un peu à en sortir, avec un peu la mode nappy, etc. Et d'autres personnes qui ont mis les cheveux afro en avant. J'ai des difficultés avec le mot nappy, mais ça c'est moi. Je comprends pas qu'on ait besoin d'avoir un mot particulier pour dire que tu portes tout simplement les cheveux qui sont sur ta tête, avec lesquels tu es né. Donc voilà. Mais bref. Il y a eu cette mode qu'ils ont appelée nappy, et dès que t'avais tes cheveux, tout le monde disait «Ah, t'es nappy?» No girl. Je porte juste mes cheveux, en fait. Voilà.
Il y a les perruques qui sont aussi, je vais pas dire en concurrence, mais qui sont un peu en même temps que cette période où tu portes tes cheveux naturels, tout ça et moi déjà, dans l'idéal, tu fais pas de concurrence entre les 2. Dans l'idéal, moi, je comprends que tu veuilles changer de tête et c'est bien, mais l'important dans ça, c'est de prendre soin de tes cheveux qui sont en dessous, en fait, et aussi d'aimer porter tes cheveux dans l'idéal et de ne pas dire que tes cheveux sont moins bien qu'une perruque. Donc c'est ça mon gros souci avec cette parole dans cette vidéo et d'autres vidéos que je vois de façon générale. Pourquoi tu ne peux pas porter tes cheveux dans tous les événements? Ça, ce sont des genres de paroles qui vont rester dans la tête des gens, qui restent des fois dans la tête même des enfants qui se disent: «Ma mère, elle porte toujours des perruques, peut-être que, mes cheveux ne sont pas suffisamment bien pour que je les porte ailleurs» et c'est super dommage. Alors que tu peux faire vraiment de belles choses. Je vais essayer de vous mettre quelques coiffures pendant que je vous parle de ce que tu peux faire avec tes cheveux crépus et voilà. Ensuite, je ne veux pas faire ma mauvaise langue ou quoi, mais si on regarde 2 des femmes qui parlaient dans cette vidéo, celle qui dit qu'elle ne veut pas de cheveux naturels dans ses événements, porte une perruque bandeau. Sa perruque bandeau, excusez-moi de vous dire, n'est pas ouf, on est d'accord. Et l'une d'elles aussi a une perruque blonde, alors on voit direct que c'est pas ses cheveux, mais surtout la façon dont c'est collé devant, etc., ne la met pas non plus en valeur. Donc si c'est comme ça que tu vas aller dans des événements et dire que tu es belle, que tu es stylée plus qu'avec tes cheveux naturels, c'est peut-être que dans le fond, tu ne t'occupes pas suffisamment bien de tes cheveux naturels, tout simplement. Bien, maintenant on va passer à la seconde partie dont j'aimerais vous parler. C'est dur de s'occuper de ses cheveux crépus. Et ça, je vais vous donner mon avis très sincère à ce sujet. Les gars, mesdames, enfin, j'ai l'habitude de dire les gars, donc excusez-moi, hein. C'est juste une habitude. Je parle aux femmes en général, mais les gars, vous pouvez aussi venir si vous êtes vraiment là, je sais pas. Mais bref, de façon générale, guys, s'occuper de ses cheveux crépus, ce n'est pas difficile. Non. Ça devient difficile à partir du moment où tu n'as aucune volonté pour le faire. Voilà, c'est ça, la conclusion. On pourrait s'arrêter là, mais je vais vraiment développer le sujet. Très simplement, tu peux te créer une routine capillaire avec des produits très simples et pas chers. Tu peux faire des choses totalement naturelles. Nous avons tout ce qui est gel d'Alain, tu peux faire tes crèmes toi-même avec des produits, par exemple d'Aromazone. Tu peux utiliser des huiles, du beurre de karité. Il y a plein de produits naturels que tu peux utiliser si tu le souhaites. Ensuite, tu peux très bien utiliser une seule gamme de produits pour tes cheveux, juste une gamme qui te correspond. Bien sûr, des fois tu dois faire des tests, mais je pense que les tests, tu n'as pas besoin de les faire pendant 10 ans non plus. Donc pas besoin d'acheter 150 000 produits que tu n'utiliseras pas et qui resteront dans ton placard. Donc déjà pour commencer, tu n'es pas obligé de mettre un budget extraordinaire pour tes produits de cheveux. Ensuite, pour ce qui est de l'entretien en lui-même, tu dois te faire un shampoing, ce qui est normal, tu dois te faire un masque, tu dois les démêler et tu dois ensuite les styliser et le reste de la semaine, tu ne fais presque rien parce que le style en soi a déjà été fait au début de la semaine ou à la rigueur tu réarranges, en fin de semaine, tu fais d'autres petites coiffures, mais normalement c'est rien qui te prend beaucoup de temps. Donc, en soi, est-ce que c'est vraiment dur de s'occuper de ses cheveux naturels? Je dirais que non, c'est juste un choix. Et je vais mettre en comparaison les perruques. Alors, les perruques, pour déjà avoir une belle perruque, généralement, il faut mettre le prix. Tu te retrouves facilement entre une centaine d'euros et un peu plus de 300 euros ou 300 et quelques, je ne sais pas. Les prix peuvent monter très haut selon la qualité de tes perruques. Ensuite, il y a le fait que tu dois couper la frontale, styliser l'avant, des fois décolorer les points, même si maintenant vous avez pas mal de perruques qui sont déjà toutes personnalisées et qui fait que tu gagnes du temps, mais il y avait pas mal cette période-là à faire et si tu n'as pas suffisamment d'argent pour acheter ces perruques dont les points sont déjà décolorés, etc., etc., tu dois faire des choses toi-même.
Tu peux mettre aussi du fond de teint sur tes perruques. Tu dois acheter aussi des produits qui te permettent de bien les plaquer ou de tout simplement bien les coller. Et ça aussi, ça prend de l'argent d'acheter les produits pour bien les coller. Ensuite, tu apprends à coller tes perruques, tu apprends à boucler tes perruques, tu apprends à faire pas mal de choses pour tes perruques. Et là, ça ne te dérange pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, c'est vraiment une question de volonté. Et que si tu souhaites porter tes cheveux naturels, t'occuper de tes cheveux naturels, bah, tu fais un effort pour essayer d'apprendre. Parce que je pense que tu n'as pas appris du jour au lendemain à coller tes perruques à la perfection. Donc, tu peux faire un effort aussi pour tes propres cheveux, je pense. Passons maintenant au sujet suivant, qui est le fait qu'il y a une hypocrisie autour du cheveu crépus. Et ça ne date pas d'hier. Je pense que vous êtes tous au courant. Je vais juste vous le rappeler maintenant. Le cheveu crépus est aimé que quand il est long et ou épais. Quand ton cheveu crépus est plutôt fin, plutôt court, ce n'est pas le cheveu qu'on met en avant, ce n'est pas le cheveu dont on va dire qu'il est beau, et ce n'est pas les vidéos ou les photos que tu vas mettre en avant et que tu vas liker le plus. Pourtant, malgré ça, ton cheveu reste beau, je t'assure. Tu es belle avec tes cheveux qui poussent sur ta tête. Donc voilà, j'avais ça à dire parce que souvent c'est les cheveux qui ont du volume qui sont mis en avant, souvent c'est les cheveux longs qui sont mis en avant, mais en fait, tu peux très bien faire de très belles coiffures avec ta longueur de cheveux et avec ton épaisseur de cheveux. Pour ma part, je n'ai jamais eu les cheveux épais. Donc voilà. Et les critiques faciles pour dire aux gens que leurs cheveux ne poussent pas bien, que ceci, que cela. On n'a pas tous les mêmes cheveux. Et en fait, c'est normal. La nature est différente. C'est pareil pour les cheveux lisses, c'est pareil pour tout type de cheveux qu'il existe sur Terre. Mais malgré ça, tous les cheveux sont beaux. Donc, prenez le temps de vous aimer, de kiffer vos cheveux et de regarder à quel point le cheveu crépus est beau. Peu importe la forme qu'il a, il est beau. Voilà. Maintenant, on va passer à un sujet qui me touche un petit peu plus. Ce sont les locks. Ces derniers temps, j'ai vu pas mal de filles qui retiraient leurs locks. Yeah. Il y en avait beaucoup, beaucoup. Enfin, beaucoup. J'abuse. En fait, c'est surtout les femmes que je suivais en particulier, celles qui m'avaient inspirée, celles qui m'avaient donné l'envie de faire des locks. Et en fait, elles ont toutes retiré leurs locks. Hem, Ça m'a un peu fait bizarre parce que j'avais l'impression que j'étais un peu, genre un groupe de copines avec qui j'avais commencé mon aventure, tu vois? Et en fait, j'ai eu l'impression qu'elles m'avaient toutes lâchée. Mais c'est OK, c'est OK. Elles avaient leurs raisons personnelles et je peux totalement le comprendre. Tu ne fais pas tes locks pour les autres et tu ne les défais pas non plus pour les autres. Donc voilà. Après, bah, c'est une nouvelle aventure qui commence pour elles et pour ma part, bah, je vais tout simplement continuer ma propre aventure, seule ou peut-être avec vous si vous voulez m'accompagner. Voilà, hem et puis c'est tout. Passons maintenant à un autre sujet. Il y a pas si longtemps, je suis tombée sur une vidéo d'une femme qui parlait justement de ses cheveux crépus et qui disait qu'elle préférait elle aussi porter des perruques, mais qu'elle aimait ses cheveux, sauf que ses cheveux lui donnaient un côté enfantin. En soi, je comprends euh, que tes cheveux te donnent un côté enfantin, que tu en as peut-être marre d'avoir ce look enfantin, mais peut-être tout simplement que tu ne t'es jamais posé la question de chercher une coiffure qui te donnait l'âge que tu avais réellement. Ensuite, est-ce que c'est pas mieux d'avoir plutôt d'être jeune, d'avoir un effet jeune, plutôt que d'avoir une perruque qui te donne plutôt ce côté plus vieux? Est-ce que c'est pas un peu un cliché? Est-ce que moi, là, tout de suite, j'ai l'air d'une enfant parce que j'ai un «pont» entre guillemets sur la tête? Je pense que c'est une question de point de vue et c'est à nous aussi de changer, cette façon de voir les choses. Parce que dans le fond, avoir l'air jeune, est-ce que c'est grave? Je pense pas. Et il y a aussi une vidéo sur laquelle je suis tombée, c'était sur la chaîne de, Poupée Kinky. Elle réagissait à la vidéo d'une femme
qui s'est fait rejeter dans un salon de coiffure. Et en fait, elle était un peu choquée parce que c'était un salon de coiffure texturé et normalement, bah, ils auraient dû l'accepter, même si, même si elle avait un gros afro sur sa tête et sur le principe, c'est un salon de coiffure de cheveux texturés, donc pourquoi ne l'ont-ils pas prise, vous me direz? Eh bien, comment vous dire que moi, ça ne m'a pas choquée. Donc oui, c'est grave, ils l'ont pas prise, mais d'un sens, je pense que c'est peut-être un mal pour un bien. Car imaginez, ils l'auraient prise et ils auraient fait n'importe quoi dans ses cheveux n'auraient pas repoussé. Donc vaut mieux qu'on la refuse plutôt qu'elle soit déçue du résultat ou de ce qu'on fait dans sa tête par la suite. Voilà. Bon, maintenant, après avoir parlé de pas mal de choses négatives, de pas mal de choses qui m'ont touchée, de pas mal de choses que j'ai observées, je me dis qu'il serait peut-être temps de parler de choses un petit peu plus positives quand même. Et voilà, comment faire pour kiffer, aimer davantage tes cheveux? Bien, tout simplement, en commençant par apprendre à vouloir les coiffer, à te trouver une routine qui te correspond et que quand tu fais ta routine, tu passes un bon moment. N'hésite pas à regarder peut-être des vidéos, écouter des podcasts, écouter de la musique, regarder peut-être des vlogs que tu kiffes ou une série sur Netflix pendant que tu fais tes soins pour que tu passes un bon moment. N'hésite pas à le faire peut-être aussi avec tes enfants, n'hésite pas à te faire peut-être des petits moments où tu grignotes des trucs sympas, à te prendre un petit verre dans un, dans un verre de, dans un verre de vin, te servir un petit jus, ou en fonction de ce que tu aimes boire quelque chose d'agréable. Enfin, faire en sorte que ce moment où tu t'occupes de tes cheveux soit un bon moment, que tu kiffes l'instant. Moi, si vous avez regardé dans ma vidéo, la première vidéo que j'ai postée cette année, au moment où je m'occupais de mes cheveux, j'étais en train de regarder une vidéo sur le bien-être, sur le fait de glow up, ce genre de choses, et ça me faisait du bien. Et en même temps, j'étais en train de m'occuper de mes cheveux. Ou bien quand j'étais en train de faire mes tresses, j'étais en train d'écouter de la musique. Et d'ailleurs, j'étais à fond en train de danser. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des choses qui vous font du bien et à passer un bon moment quand vous prenez soin de vos cheveux. Ensuite, je vous invite aussi à utiliser des affirmations positives. On ne le dira jamais assez, mais les affirmations positives, c'est vraiment bon pour nous, en fait. On a déjà tellement de problèmes dans la vie, tellement de choses, et en fait, les affirmations positives font juste en sorte que tu t'aimes davantage. Et si tu peux davantage aimer tes cheveux grâce à cela, bien pourquoi pas les utiliser aussi dans ce sens. Donc, utilise des affirmations positives telles que j'aime mes cheveux sont beaux, je suis belle avec mes cheveux par exemple. N'hésite pas aussi à le faire avec tes enfants. D'ailleurs, je trouve que ça, c'est trop, trop mignon d'apprendre aux enfants à aimer ses cheveux dès l'enfance. C'est vraiment trop mignon. Il y a une fille que je regarde qui fait ça avec sa fille et je trouve ça trop cute. Vraiment trop, trop cute. C'est vraiment trop mignon de, de déjà lui inculquer que ses cheveux sont beaux et que quand elle grandisse, en fait, les paroles qu'elle aura autour ne l'impactent pas parce qu'elle sait que ses cheveux sont beaux et qu'elle a appris et qu'elle a vu qu'elle avait de beaux cheveux. Donc voilà, j'aime ce genre de petits messages à passer aux enfants. C'est quelque chose qu'il faut faire et que des fois on oublie, mais c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, mesdames, vos cheveux sont beaux et n'hésitez pas à vous le dire tous les jours si c'est nécessaire. Ensuite, je vous invite aussi à utiliser chez vous des choses qui vous représentent, c'est-à-dire, ne pensez pas que je suis en train de vous vendre quoi que ce soit. Mais si vous vivez ailleurs que dans votre pays d'origine, ou voilà, ou dans votre île d'origine, je sais pas, eh bien, souvent les personnes qui vous entourent sont des personnes, par exemple, caucasiennes ou de d'autres ethnies, et du coup, tu ne vois pas d'exemple proche de toi qui t'entoure. Donc, je t'invite à utiliser soit des produits qui te mettent en valeur,
par exemple comme mes affiches que je crée ou le planeur que j'ai créé ou mon carnet, livre de coloriage, ce genre de choses. Et il y a plein d'autres artistes qui font ce genre de choses aussi. Donc n'hésite pas à chercher et à trouver ton bonheur à ce sujet. Je t'invite aussi à prendre exemple avec des personnes sur les réseaux sociaux qui te ressemblent. Ils ont des cheveux comme les tiens, qui s'occupent bien de leurs cheveux, qui t'inspirent. Parce que c'est aussi très important d'avoir des modèles. Moi, pour ma part, j'ai un compte spécialement pour les locks et c'est là que je m'inspire, que ça me donne des fois des idées pour des coiffures. Comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, j'ai testé quelque chose de nouveau, des grosses boucles. Le résultat n'est plutôt pas mal, mais au départ, quand j'avais lâché mes cheveux, quand je lâche, je suis pas fan, mais avec le petit pompon en haut et ça derrière, je trouve que c'est plutôt mignon. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Donc voilà. Donc, en conclusion, fais en sorte que ta routine capillaire soit un moment agréable. Fais en sorte d'utiliser des affirmations positives pour que tu aimes encore davantage tes cheveux. Utilise des outils qui te mettent en valeur, donc tout ce qui est tableau, décoration, papeterie, etc., etc. Et enfin, n'hésite pas à te trouver des modèles, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, peu importe. Mais n'hésite pas à te trouver des modèles. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle aura été suffisamment complète. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de chaque partie. Est-ce que tu m'as trouvé un petit peu trop dur? Enfin, dis-moi tout. J'ai hâte de te lire en commentaire. Et puis bah, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!